Et bonjour et benvendo à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'entendez à mon accent lusophone, pour une vidéo qui parle d'un joueur qui parle portugais et plus particulièrement brésilien. On va parler plus ou moins de Neymar dans cette vidéo. Et pourquoi? Parce que Neymar, tout simplement, c'est un joueur générationnel. Malgré que sa carrière n'ait pas pris l'élan qu'elle devait avoir, il faut se rappeler que quand même Neymar, c'était un joueur qui, quand il arrive dans le football et notamment du côté de Santos, on le désigne comme le successeur de la génération CR7 et Messi. Neymar, c'est également un joueur qui est rare en termes de profil actuellement et qu'on fera peut-être plus au Brésil. C'est peut-être le dernier joueur Joga Bonito du Brésil, le dernier grand numéro 10. Et je me suis permis de faire cette vidéo, non pas parce que Neymar va prendre sa retraite, mais il faut prendre quand même les choses dans leur contexte. Neymar a maintenant 31 ans, bientôt 32 ans. Il vient de se reblesser assez gravement et va rater toute sa saison avec Al Hilal alors qu'il vient à peine d'y signer. Il va également rater la Copa 2024 et l'opportunité de faire gagner une Copa au Brésil en étant avec le Brésil, ce qui est assez triste d'ailleurs. Et bien que son profil devienne de plus en plus rare, bien que ce ne sera pas forcément facile à faire, je me suis lancé un petit défi dans cette vidéo. Je vous propose en tout cas de parler des joueurs qui éventuellement pourront avoir le profil pour être le successeur de Neymar. Bien entendu, avant de commencer, avoir exactement le même profil que Neymar, ça va être très compliqué. Et peut-être que le joueur qui est le successeur de Neymar n'existe peut-être pas encore. Mais je me suis lancé le challenge et je me suis proposé en tout cas de vous proposer une petite liste de 3 joueurs, des joueurs qui ont grandi avec Neymar à la télévision, qui sont fans de Neymar et qui ont pris un peu de Neymar pour s'inspirer dans leur style de jeu, bien que ce ne soit pas exactement les mêmes. Je vous propose qu'on en parle tous ensemble et à la suite de cette vidéo, s'il y a des noms que j'ai peut-être oubliés, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi du moment que vous restez poli et respectueux et que vous me parlez de la même manière que vous aimeriez qu'on vous parle. Mais justement, n'hésitez pas en fin de vidéo à me donner vos avis là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un maximum de pouces aussi et de likes si le contenu vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez bien le football généraliste. Et pour commencer justement, quels sont les joueurs que j'ai choisis pour être éventuellement les successeurs de Neymar? Comme je l'ai dit, il y en a 3. Et je vais commencer par le premier. Alors, pas par ordre d'évidence, hein, pour moi, il n'y en a pas un qui sera plus évident que l'autre. Peut-être que pour vous, ce sera le cas. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Mais je vais commencer avec le premier. Le premier, c'est un joueur hollandais et il a d'ailleurs partagé déjà 2 clubs en commun avec Neymar, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Il est actuellement prêté du côté du Rasenball Leipzig et une fois que j'ai donné toutes ces informations, c'est assez évident que je parle de Xavi Simons. Pourquoi j'ai choisi ce joueur? Alors, Xavi Simons, il faut rappeler que quand il est au FC Barcelone, il est formé comme milieu relayeur avant d'arriver au Paris Saint-Germain. C'est pas forcément un numéro 10 comme Neymar, mais il faut dire ce qui est, à son arrivée au Paris Saint-Germain, il a évolué. Depuis qu'il a joué au Paris Saint-Germain, il a évolué, il est devenu de plus en plus offensif et encore plus depuis son passage aux Pays-Bas. Xavi Simons, aujourd'hui, il peut jouer aussi bien dans le milieu à 3 comme meneur de jeu, qu'il peut jouer dans un 4-2-3-1 en soutien de l'attaquant, qu'il peut jouer comme meneur de jeu excentré, et il peut même jouer faux neuf. Pour ces raisons, c'est un profil qui ressemble beaucoup à Neymar. Dans mon esprit, Neymar est un joueur qui peut jouer aussi bien meneur de jeu excentré, qui peut jouer en soutien de l'attaquant, et il peut même jouer faux neuf. Des caractéristiques que l'on retrouve chez Xavi Simons. Xavi Simons n'est peut-être pas autant Joga Bonito que Neymar, parce qu'il faut rappeler que Neymar, quand il était à Santos, c'était vraiment un joueur presque de PlayStation, si on peut le dire ainsi, avec tous les skills qu'il envoyait. Mais cependant, Xavi Simons est un joueur qui a cette propension à pouvoir et être un buteur et être un passeur et à pouvoir faire des doubles-doubles, comme on aime bien dire dans le basket. Il suffit de voir justement sa saison du côté de Leipzig. Je ne serais pas étonné qu'il termine avec plus de 10 buts et 10 passes décisives avec Leipzig cette saison. Mais voilà, je pense que Xavi Simons est un profil de jeu qui, en tant que meneur de jeu, peut potentiellement être un des successeurs de Neymar, avec justement cette faculté à jouer milieu offensif excentré à gauche, aussi bien que soutien d'attaquant, que faux neuf. Et en plus, il y a déjà le Paris et le Barça qui sont quand même les mêmes clubs que Neymar avant. Donc, il y a quand même quelques similitudes. Bien entendu, ce n'est pas exactement le même profil de jeu, ce n'est pas exactement le même style de jeu d'ailleurs sur le terrain, mais je pense que Xavi Simons peut être un de ces joueurs qui peut être considéré en tout cas comme l'un des successeurs de Neymar. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour parler du second, justement, là, je suis allé un petit peu plus au sud de l'Europe. Je suis allé chercher un joueur lusophone pour le coup, donc ça fait déjà un autre point commun avec notre ami Neymar. Un joueur qui
a eu un début de carrière un petit peu compliqué parce qu'il n'a pas eu forcément, des équipes ni des coachs qui étaient adaptés à son style de jeu. Mais je pense que son prêt cette saison et le changement de club va lui faire énormément de bien et qu'on va enfin pouvoir voir la meilleure version de ce joueur, je pense, cette saison. Avec les infos que j'ai données, je pense que vous avez une petite idée de qui ça peut être. Je penche pour Joao Félix. Pourquoi Joao Félix? Joao Félix est un fan avéré de Neymar et déclaré de Neymar. Il a voulu rejoindre le Paris Saint-Germain, il est maintenant au FC Barcelone, 2 clubs qu'ont fréquenté Neymar. Un profil de jeu qui peut lui aussi jouer faux neuf, qui peut jouer en soutien d'attaquant, qui peut jouer meneur de jeu excentré à gauche, très fin techniquement, très à l'aise balle au pied. Le profil me rappelle un petit peu, en tout cas celui de Neymar. Je dis bien un petit peu, même si c'est pas exactement le même. Mais je pense que Joao Félix peut être en tout cas un joueur super intéressant et qui peut potentiellement être un héritier de Neymar. En tout cas, si sa carrière prend le bon bout et qu'il continue dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de la saison FC Barcelone, je ne garantis pas forcément le succès de ce joueur, hein. Il peut très bien se casser en vol, hein, comme n'importe quel joueur au passage. Mais je pense que Joao Félix, en tout cas, a ce profil qui peut être intéressant, qui justement peut le désigner comme un successeur de Neymar. Fan avéré de Neymar, très fin techniquement, droitier à gauche, bah, comme Xavi Simons d'ailleurs précédemment, même s'il joue un cran plus haut que ce que peut jouer Xavi Simons, qui lui peut jouer un peu plus bas sur le terrain, notamment dans le milieu à 3. Joao Félix, en tout cas en termes de profil, on se rapproche un peu plus de ce que peut produire Neymar sur la pelouse que du côté de Xavi Simons. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous aussi. N'hésitez pas à me donner vos avis sur Joao Félix. Est-ce que pour vous, Joao Félix peut être justement un des successeurs de Neymar? J'attends vos avis. Et maintenant, je vais vous parler du dernier joueur qui, pour moi, pouvait être le successeur de Neymar. Là, je vais remonter un peu plus au nord de l'Europe, en tout cas, après avoir parlé lusophone. Là, on va parler une autre langue encore. On ne va pas parler hollandais, on ne va pas parler portugais, on va parler allemand. On va parler allemand parce que justement, le dernier joueur dont je parle est un fan lui aussi de Neymar. D'ailleurs, on se rappelle ses accolades et photos avec Neymar quand il avait gagné la finale de la Ligue des Champions contre lui. Maintenant que j'ai donné ces informations, comme avec les 2 précédents, j'aime bien faire des petits teasings. On sait justement de qui je parle. Je parle évidemment de Jamal Musiala, formé à Chelsea, post-formé et qui finit sa formation du côté du Bayern Munich. Le jeune Allemand qui est capable de jouer aussi bien meneur de jeu en soutien de l'attaquant que dans un milieu à 3, que meneur de jeu excentré à gauche. Musiala est lui aussi un fan avéré de Neymar. Et quand je vois sa saison précédente du côté du Bayern Munich, je trouve que ça ressemble totalement au type de saison que pouvait faire Neymar, les doubles-doubles, c'est-à-dire plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives. Un joueur qui est vraiment insaisissable, très fin techniquement. Et je vous invite d'ailleurs à voir le but qu'il met contre Wolfsburg la saison dernière en Bundesliga. Il y a presque un peu de Messi d'ailleurs aussi en Musiala sur ce but-là qui ressemble pas mal à celui que Messi avait mis contre Retafe il y a une dizaine d'années. Je me dis que justement, Musiala, dans son profil, peut lui aussi être un des successeurs de Neymar. Son profil de jeu est très intéressant. Comme Xavi Simons et Joao Félix, je pense qu'il a cette capacité lui aussi à mettre des doubles-doubles régulièrement. Et je pense qu'il va encore progresser et augmenter parce qu'il faut rappeler que Jamal Musiala a seulement 20 ans. Il est très très jeune encore. Donc forcément, la marge de progression est très intéressante. Il est en plus dans un club très bien géré et très sain. Et son début de carrière, en tout cas, est assez idyllique en ce qui le concerne. Je pense que Jamal Musiala peut lui aussi être un des successeurs de Neymar si tout se passe comme prévu. Il est en tout cas très sérieux et je pense qu'il est dans le bon club pour se développer et exploser, bien que certains auraient envie de le comparer en tant que successeur de Müller, vu son club. Je pense que Jamal Musiala a le profil pour être un des successeurs de Neymar. Et maintenant que j'ai donné ces 3 noms, j'ai parlé de Joao Félix, j'ai parlé de Xavi Simons, j'ai parlé de Jamal Musiala. Je voulais connaître vos avis à vous dans les commentaires, à ceux qui regardent cette émission régulièrement et même à ceux qui sont nouveaux de toute manière. Quels sont vos avis à ce sujet? Qui peut être le successeur de Neymar? N'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires et je répondrai du mieux que je peux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces et de likes pour m'aider au développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à bombarder de commentaires, ça m'aide beaucoup au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler justement, enfin plaisir. Ça m'a fait plaisir de parler de Neymar et de ses potentiels successeurs. N'hésitez pas, vous, à me donner vos avis sur qui pourraient être les futurs héritiers de Neymar. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.